Bienvenue dans ta guidance de la semaine du 22 au 28 septembre. N'hésite pas à interagir avec la vidéo pour me soutenir. On commence avec les énergies générales qui vont un peu gouverner ta semaine, que ce soit en événements, en émotions. Apparemment, c'est question plutôt financier avec trafic. Donc, on parle peut-être de négociation vis-à-vis de ton professionnel, sentimental, peu importe, et que ça prend du temps avec la carte retard derrière. Même si tu mets des actions en place avec l'étoile de l'homme, ça peut être ton énergie masculine, ça peut être une personne qui te tend la main, ça peut être aussi une forme d'impulsivité, l'énergie masculine. Il y a beaucoup de repli sur toi cette semaine et de vision fataliste où qu'il y a quelque chose qui, dans tous les cas, va se terminer avec cette carte fatalité qui est nécessaire de clôturer pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche quand même beaucoup aux financiers. Avec la carte trafic plus héritage, là, ça peut être en rapport aussi avec ta famille où il y a quelque chose d'important qui doit être réglé ou qui va se remettre un petit peu à jour pendant cette semaine. Et avec la carte cloître et ennemi, il y a quand même beaucoup de repli sur soi, peut-être de remise en question, mais ça peut être un entourage qui te cherche un petit peu des noises et peut-être jaloux aussi vis-à-vis de ce que tu es en train d'entreprendre et qui commence sûrement à porter ses fruits. On continue avec le domaine professionnel. Alors, pour le professionnel, là, on parle de collaboration. Il y a peut-être des choses concrètes qui arrivent. Il y a aussi du succès dû à ta persévérance, à tes efforts et ta détermination. Avec la grande prêtresse derrière, il est question quand même d'écouter son intuition, peut-être se reconnecter à quelque chose de plus profond en toi, lié en toi, qui nécessite peut-être plus d'attention pour t'apporter plus de satisfaction, de bonheur et de joie. Ça peut être aussi une forme de reconnaissance. Il y a quand même cette histoire de toujours dans le professionnel de repli sur soi, de remise en question, de doute. Ça peut être culpabilisé par rapport à quelque chose qui, je pense, n'avance pas comme tu le souhaites et t'apporte des conflits internes mais aussi externes. Parce que là derrière, il y a le 5 de bâton alors qui annonce quand même des moments de justification, de défense. Je sais pas si tu souhaites une promotion, si tu souhaites changer les choses dans ton domaine professionnel ou que les choses se stabilisent, mais pour l'instant, ça prend du retard et ça nécessite plus de flexibilité que d'autorité, surtout envers toi-même. Peut-être que tu as trop d'exigences et là, on te demande quand même de lâcher un petit peu quelque chose pour te défaire de cette pression que tu te mets tout seul. Ouais, là, les béliers, il y a quand même beaucoup de caractère impulsif, autoritaire, mais surtout vis-à-vis de toi. Ça peut t'apporter beaucoup de satisfaction parce que tu vois que les choses que tu entreprends commencent à prendre forme, mais pour l'instant, ça n'apporte pas beaucoup de stabilité et de grands changements puisque il faut se peut-être trop de rigueur entraîne trop de pression, mais vis-à-vis de toi-même. Alors qu'il suffit que tu lâches prise un petit peu pour avoir justement cette stabilité, cette concrétisation et cette évolution des choses. Bon, on voit quand même que cette semaine, tes efforts vont être récompensés, mais il y aura quand même beaucoup de peine. Alors, je suppose que c'est de la fatigue, beaucoup de fatigue parce que tu mets beaucoup d'actions en place et il faut s'écouter. Écoute ton corps, écoute-toi. Beaucoup d'efforts récompensés, en effet. Mais c'est une carte qui, quand même, dit que tes efforts sont récompensés graduellement et positivement, ok, grâce à ta persévérance et les choses se manifestent dans ta vie, en effet. Et avec la tempérance, tu vois, c'est ce que je t'expliquais, c'est que là, il faut quand même faire attention à pas trop donner, surtout d'énergie vis-à-vis de ton professionnel, pour ne pas te détruire à la tâche, en fait. Exactement. Mais sache qu'il y a une belle évolution professionnelle qui s'annonce pour toi, surtout si tu as mis beaucoup d'actions en place pour que tes projets se réalisent. Alors, dans le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour toi, le bélier, cette semaine? Est-ce que les choses vont évoluer si ça stagnait? Est-ce que les choses vont s'améliorer ou non? Alors,
Là, la première carte, tu vois, il y a réponse qui tarde. Donc pour l'instant, c'est un temps de stagnation. Mais avec message à venir aujourd'hui, il peut y avoir donc vraiment aujourd'hui un message, une communication, mais surtout quelque chose qui traînait. J'ai plus l'impression que c'est ça, quelque chose qui traînait, qui est obligé de venir maintenant, que tu es obligé de confronter maintenant. Et en plus, bon, là, il y a beaucoup de cartes de ralentissement dans ton sentimental, mais il y a quand même beaucoup de cartes de bonheur, de joie, de la protection et réalisation. Si tu es en couple, là, bah, tu es sur la bonne lancée, ça évolue positivement, même si ça stagne pour l'instant. Si tu recherches quelqu'un, on te dit qu'il y a quelque chose il y a quelqu'un, du coup, qui arrive vers toi et ce sera quand même plutôt quelque chose de durable, sauf si tu recherches quelque chose d'éphémère. Mais tes vœux vont bientôt se réaliser en soi. On a la lune, donc attention au désir ou à mettre la personne sur un piédestal, là, il faut que rééquilibrer un petit peu la balance. On voit quand même beaucoup de tristesse, de chagrin dans ton sentimental, là, avec le 10 d'épée et le 3 d'épée. C'est pas des cartes ouf ouf. Franchement, je les aime pas trop. Mais avec le magicien, on dit quand même que tu es capable que les choses se concrétisent, se réalisent. Et en plus, tu as l'étoile au-dessus du magicien. Donc franchement, c'est positif. Les efforts vont être récompensés, que ce soit du partenaire ou de toi. Il y a une collaboration. Alors ça peut être travailler ensemble pour que les choses évoluent positivement, se redire que là c'est bien, là c'est pas bien. Et ça y est, on enlève le poids qui nous pesait pour pouvoir avancer et que les choses se concrétisent. Les efforts sont récompensés 2 fois quand même. Donc je pense que tu as beaucoup travaillé sur toi, petit bélier, dans ton sentimental, pour que les choses puissent évoluer et t'apporter beaucoup de succès. Dis donc! Pardon, mais les 3 dernières cartes, les 3 dernières cartes, c'est que des cartes de efforts récompensés, abondance, et ça peut être aussi des cartes de possibilités, de potentiel. Quelque chose de neuf, de renouveau, en tout cas qui revient, mais surtout qui évolue. Qui évolue du fait de ta persévérance, du fait de ta détermination. Ah, il y a quand même beaucoup de conflits, hein, que ce soit interne ou externe. Là, il va falloir guérir des blessures du passé, du présent, du futur pour pouvoir avancer et avoir des moments de joie, de bonheur et surtout ne pas penser quand tu vis ce moment de joie, de bonheur aux choses du passé. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te prend beaucoup la tête et que tu es obsédé sur ça. Ça peut être aussi ton vouloir de contrôler les choses ou alors ton partenaire, le besoin de que les choses soient en sécurité avec le matérialisme, mais là, il faut lâcher un peu de mou pour que les choses puissent avancer correctement et pas dans une tension inutile. Beaucoup de moments de joie à partager une fois que tu as lâché prise, hein, en tout cas, vraiment. Mais il y a quand même beaucoup d'histoires de guérison et de choses à transformer pour que les choses évoluent positivement et se stabilisent, surtout si c'était insécure, instable. Voilà pour les béliers pour cette semaine. On se dit à bientôt, n'hésite pas à interagir avec la vidéo et voilà. Au revoir.